sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy. Et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Alors j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts pour cet épisode qui est une nouvelle interview. Et oui, je n'en avais pas encore refait depuis la première que j'avais eu le plaisir d'avoir avec Safia de My Trendy Lifestyle. Et donc aujourd'hui, je reçois Valentine Elsmourtel. Franchement, vous allez voir, c'est un moment qui a été très très riche en partage, en astuces, en hacks, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment plein de choses à prendre pour vous aujourd'hui. Sachant que le thème principal, c'était comment optimiser son temps quand on gère plusieurs business en même temps, ce qui est le cas de Valentine Elsmourtel. Et donc, elle nous a parlé un petit peu de son parcours déjà, qui est très inspirant. Elle nous a aussi partagé en toute transparence ce qui lui a posé le plus problème à ses débuts dans l'entrepreneuriat et son secret, justement, qui lui permet de gérer plusieurs business à la fois, mais sans s'épuiser. Et enfin, pour terminer, elle vous donne trois conseils dédiés pour l'entrepreneur en vous qui débute. Pour l'entrepreneur qui débute, 3 conseils qui vont vous aider pour lancer un business pérenne et rentable. Donc, je vous souhaite bonne écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. Hello Valentine. Salut Meriem. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi au sujet d'une thématique qui, j'espère, va intéresser. Écoute, tu peux pas être plus ravie que moi, ça c'est impossible. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, franchement. C'est super sympa de ta part parce que je sais que là, tu es quand même en plein dans le lancement de la Six Figure Academy. Donc, franchement, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Et oui, c'est sûr, j'en suis sûre et certaine, tu vas pouvoir apporter beaucoup de conseils qualitatifs pour mon audience. Et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un épisode qu'ils vont écouter en boucle. Ouh là là, la pression, on va essayer. Alors, écoute, ce qu'on va déjà commencer à faire, si ça te va, déjà, je te propose de te présenter un petit peu, voilà, pour parler un petit peu de ton parcours, pour qu'on sache un petit peu, voilà, comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Ok, je vais essayer de te faire la version courte et compréhensible. Alors donc, moi je m'appelle Valentine, je viens de souffler mes 33 bougies, je suis belge, j'habite à Bruxelles et j'ai toujours été passionnée moi par le milieu du web. Donc j'ai 33 ans, ouais, ça fait 20 ans plus ou moins que la DSL est arrivée à la maison avec le début des blogs, etc. Ouais. Et je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai été attirée par cet univers et j'ai tout de suite eu envie également de créer un peu mon espace sur le web. Alors il y avait l'époque des skyblogs à l'époque, mais que j'ai trouvé un peu moche. Et à ce moment-là, tu avais déjà des fan sites qui se développaient, donc tu avais énormément de fans qui créaient des sites internet pour parler de l'actualité, de leurs séries favorites, de leurs acteurs favoris. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à binge-watcher des tutoriaux en anglais pour apprendre à faire son site internet, à faire son blog, à utiliser Photoshop pour avoir un joli design. C'est clair que j'étais un peu un extraterrestre parce que
on n'en parlait pas encore, c'était il y a 20 Ah ans. oui, bah oui. Et je me suis retrouvée comme ça. Alors, j'avais mon propre blog à moi où je mettais énormément également de tutoriaux par rapport au fait d'avoir son blog. Je mettais des tutoriaux Photoshop, etc. J'avais également un site internet. Alors, accroche-toi bien sur la série Buffy, c'était ma série favorite. Oh là Et là. je mettais à jour quasi tous les jours avec, tu sais, des photos, des épisodes, Ouais. les news, les machins, les résumés des épisodes. Enfin, j'adorais ça. Et j'ai eu plein d'autres petits projets comme ça sur le web. Et j'ai toujours adoré. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire ça, mais c'était pas un métier. Et donc, on avance. J'ai fait des études de communication. À ce moment-là, le web était déjà un peu plus un métier. J'ai travaillé d'abord comme salarié. Ça m'a pas trop plu. Et donc, je me suis lancée comme freelance en faisant un petit peu tout, plein de choses différentes en tant que freelance. Les réseaux sociaux qui commençaient à démarrer. De la création de sites internet, du graphisme, etc. Et un jour, je suis tombée sur le business des formations en ligne aux États-Unis. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est ce que je faisais quand j'étais ado, à part que là, les gens, ils ont un business et ils gagnent leur life avec ça. Et je me suis dit, bon, go, on va faire ça. Et donc, j'ai lancé ma première formation en ligne, la deuxième, la troisième. Petit à petit, il y a plein d'autres projets qui se sont faits. Et donc, voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai ma société. Je suis plus indépendante à mon nom. J'ai créé ma société en mars 2020. Bravo. Et au sein de ces sociétés, d'ailleurs, qui s'appelle Sunnydale, c'est le nom de la ville où Buffy se Mais passe. oui. Ça. Mais oui, quand même, il fallait faire Là, une là. référence au début. Et donc, si tu veux, dans Sunnydale, qui est le nom comptable, entre guillemets, le notaire, il y a deux marques. Il y a Prêt-à-Poster, qui est un membership de ressources et de templates pour les entrepreneurs qui ont du mal à poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est une grosse problématique. Ah oui, on est bien d'accord là-dessus. Ouais, donc j'ai créé Prêt-à-Poster et là je viens de lancer la Six Figure Academy, qui est en fait une académie en ligne pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés, tu vois, les freelances qui ont déjà un business qui tourne et qui maintenant ont envie un petit peu de changer de business model, être un peu moins dans la prestation de service, dans l'opérationnel et vraiment fonder quelque chose, en fait, créer un business en ligne, un peu comme j'avais fait avec Prêt-à-Poster. Et également, on m'a connue sous le nom Je vis de ma passion, qui était mon ancien site avec mes anciennes formations, mais j'ai décidé de faire un gros backup, enfin un gros reset du business cet été. Donc voilà, également, si certaines personnes se souviennent de ce nom, c'était moi. Donc voilà, pas mal de choses, pas mal de tests pour arriver aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'était un sacré challenge. J'avais suivi un petit peu cette histoire de reset que tu as fait. C'était quand même un sacré challenge, je trouve. Après, c'était super chouette. Ouais. Et ça, on va arriver justement dans le vif du sujet. C'est que, en fait, moi, je me suis lancée, j'ai un peu tout fait à l'arrache. Et genre, Je vis de ma passion. À la base, c'était le blog qui était à mon nom que j'utilisais pour me faire connaître en tant que freelance. Parce que pour trouver mes clients en tant que freelance, mais tout de suite, moi, je voulais pas prospecter à l'ancienne ou au téléphone. C'est vrai qu'il y a quelques années, on en parlait un peu moins du marketing de contenu et tout, mais ça se faisait déjà beaucoup. Et en Belgique, j'étais une des premières à le faire. C'est comme ça que j'ai trouvé mes clients grâce à mes vidéos sur Facebook, à mon blog, etc. Et donc, tout ça est devenu par après un business de formation en ligne. Et en fait, il y avait plus rien qui allait. Il y avait tellement de liens cassés. Il y avait tellement de vieux lead magnets qui ressemblaient à rien. En fait, c'était l'horreur. C'était le fouillis pas possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis en train d'essayer de construire un building. Mais les caves, le rez-de-chaussée et le premier étage sont déjà inondés. Et donc, ça va me prendre plus de temps de tout assécher et de tout remettre bien plutôt que de recommencer à zéro à côté en allant beaucoup plus vite vu que maintenant, je connais les choses à faire. Donc, c'est pour ça aussi. Et c'est vrai que cet été, ça a été… en fait, je me suis amusée comme une petite folle à tout refaire de zéro. C'était bien. Je pouvais reprendre le temps de bien faire les choses et tout. C'était trop chouette. Donc, oui, ça a été un certain challenge. Après, j'avais l'audience qui était là aussi. Donc, c'est pas comme si je recommençais à zéro au niveau visibilité. Il y a des gens que j'ai perdus en route parce qu'ils n'ont pas aimé les nouvelles promesses. Il y a des personnes qui sont arrivées et puis voilà. Oui, c'est comme ça. De toute façon, c'est le jeu. Hein. Exactement. En tout cas, franchement, bravo, parce que c'est vrai que c'est quand même un pari assez osé, j'ai envie de dire. Mais là, pour le coup, c'est une belle réussite pour toi. Et du coup, on va enchaîner avec la petite question que je voulais te poser. Là, aujourd'hui, avec le recul, selon toi, qu'est-ce que tu dirais, quelle est la chose qui t'a vraiment posé le plus problème à tes débuts d'entrepreneur? Parce que là, vu que moi, je m'adresse beaucoup à des entrepreneurs débutantes, quelle est vraiment la chose aujourd'hui, avec du recul, en y réfléchissant, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'était vraiment ça qui a été plus chaud, quoi.
Et moi, le plus chaud, ça a été tout simplement de savoir comment faire. Ouais. Revenons. Donc moi, c'est il y a 6 ans que je me suis lancée comme freelance. Et il y a 6 Ouais. ans, on n'avait pas tous ces contenus encore sur le web. Alors, on en avait déjà, mais il y avait quand même beaucoup moins sur Oui. Instagram et tout, Ouais, des ouais. conseils. Il y avait beaucoup moins de programmes qui t'expliquent comment te lancer. Et concrètement, ça a été le truc. Alors, autant le côté visibilité, ça va, je le maîtrisais. Mais Ouais. c'était après. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un te contacte et te dit, OK, j'aimerais bien que tu t'occupes de mes réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour envoyer un devis? Quel type de tarif? Et c'est pour ça que je pense que j'ai pas été méga épanouie aussi dans mon activité de freelance. C'est qu'on m'a pas expliqué comment bien faire les choses Ouais. et tout me paraissait très compliqué et n'était vraiment pas agréable. Parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était bien faire les choses. Oui, Mais tout le forcément. côté gestion et tu sais, tout ce qui était onboarding client, tout ça, c'est des Oui. choses aussi où j'avais aucune idée. Et c'est vraiment ça qui a été le plus compliqué. C'est tout simplement, en fait, c'était pas tellement, tu sais, apprendre les compétences de mon Ouais. métier même, parce que voilà, les réseaux sociaux, je savais m'en occuper, faire un site internet, je savais m'en occuper, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour gérer son business de freelance. Ouais. Et ça a vraiment été pour moi le truc le plus compliqué. Et c'est clair que maintenant, quand je vois tout le contenu que les personnes qui se lancent ont accès, même tout le contenu gratuit, Oui. je me dis, mais profitez de cette chance Oui. et n'hésitez pas à vous lancer parce que maintenant, justement, c'est beaucoup moins l'inconnu. Ouais, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a de tout, que ce soit comme tu dis, déjà rien qu'en contenu gratuit, il y a vraiment de quoi faire. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la problématique quand on se lance en tant qu'entrepreneur, quand on débute, c'est que vu qu'on débarque dans un inconnu, en fait, ce qui nous manque, c'est la fameuse OK, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est vraiment Oui, l'étape, en fait, la prochaine étape. Et c'est pour ça que quand on a des personnes justement qui nous partagent leur process, comme on dit, donc leur méthode, leur pas à pas, c'est ce qui va nous aider justement et puis ça permet d'avoir d'énormes raccourcis. C'est un truc de dingue. Nous, aujourd'hui, avec le recul, moi aussi, c'est pareil. Quand j'y réfléchis, je me dis, mais j'aurais trop aimé avoir accès à tout ça parce que ça m'aurait vraiment permis de perdre beaucoup de temps, en fait, et de moins stagner aussi. ah oui, c'est clair. Moi, j'avais aucune idée. Tous ces trucs de clients idéaux, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Donc, moi, au Ouais, tout début, j'avais plein de clients différents. J'avais un client dans l'immobilier. J'avais un client, c'était un réseau de networking féminin ici à Bruxelles. J'avais un centre de coworking. Enfin, un ah oui, milliard de de trucs tout. qui n'ont rien à voir de Ah tout. ouais, Des clients qui voulaient avoir un post par semaine. Des clients, il fallait poster tous les jours. Et donc, tout ça était vraiment, et on m'a pas appris à faire des packages, à faire des offres bien définies. ouais. On m'a pas appris à mettre un vrai prix également au départ. Oui, Et le donc, tarif, c'est pareil, hein. ouais. En fait, c'est vraiment pour le coup, je me dis, j'ai vraiment eu du bol au final parce que j'aurais pu être dégoûtée en fait. Mais voilà, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas avoir le chemin. Mais je savais même pas qu'il y avait un chemin en fait. Oui, ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, ouais, c'est pour ça. Et vraiment, les personnes qui hésitent à se lancer, qui nous écoutent, ouais, qu'elles sachent, vous êtes déjà méga avancé par ouais. rapport à moi où j'étais quand j'ai commencé, parce que moi, je ne savais même pas en fait qu'il y avait un chemin. Je Exact, pensais oui, que tout c'est le monde ça. était noyé, que c'était Ouais, normal, parce que j'avais dans mon entourage quelques personnes qui étaient freelance ou indépendants complémentaires. Et c'est clair qu'eux aussi, ils nageaient, quoi. On n'avait pas encore tous ces trucs. J'ai une amie business qui a refait il n'y a pas longtemps son identité visuelle et elle ouais. m'avait montré le notion qu'elle avait avec la graphiste avec qui elle travaillait et j'étais là. Et pourquoi est-ce que moi je faisais pas ça quand j'avais des projets clients? Mais en même temps, c'est vrai que si personne te Ouais, l'explique comment faire un bon onboarding exactement. client, Notion, ça existait même pas à l'époque. Enfin, si Oui, ça devait déjà, exister, mais ouais. voilà tout ça. Et donc, pour moi, ça a été ça la difficulté. C'est en fait d'arriver un petit peu juste avant cette mouvance de l'entrepreneuriat. Bon, et après, par contre, il y a un truc qui n'a pas changé. C'est les peurs de l'entourage. Ouais, Et ouais. ça, c'est clair que le mindset, la confiance, mais tu sais, moi, j'avais vraiment pas confiance en moi quand je me suis lancée. En fait, c'est mon activité qui m'a permis de prendre confiance en moi. C'est pas C'est moi qui le bien. dis, c'est mon entourage. Et c'est clair qu'au début, et le mindset et les Ouais. gens qui disent autour de toi que de toute façon c'est compliqué, que c'est normal Oui. de galérer et tout et tout. Ça aussi, c'est vraiment, faut réussir à se mettre des œillères. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que le mindset, c'est quand même, faut pas le négliger, je pense, en tant qu'entrepreneur parce que comme tu dis, entre l'entourage ou même, quand tu débarques dans l'entrepreneuriat, si tu as pas bossé un minimum, c'est pas facile parce que,
j'ai envie de dire, la première gamelle que tu vas te prendre, tu risques de baisser les bras et de lâcher l'affaire, quoi, parce qu'il faut vraiment accepter le game, comme on dit, accepter le fait que ça peut aussi ne pas fonctionner, mais il faut, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, qu'il faut apprendre à rebondir, qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais si on n'a pas fait ce boulot sur le mindset, malheureusement, ça peut être plus compliqué à gérer, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je fais souvent le parallèle avec le milieu du sport, dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, pour réussir dans le sport et dans le business, il y a 2 conditions, c'est la régularité et le mindset. Exact. Tu ne peux pas réussir dans le sport si tu n'es pas régulier dans ton entraînement et si tu n'as pas le bon mindset. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Le nombre de claques qu'on se prend, franchement, et c'est ça le truc, en fait. La personne qui va réussir, c'est celle qui va se relever de ces claques qu'elle reçoit, des échecs et également des critiques qu'on fait envers nous-mêmes, parce que ça, on est très fort. Oula m'en parle même pas. On n'est pas du tout indulgent avec nous-mêmes, non, ça c'est clair. Exactement. Alors maintenant, on va entrer un peu dans le vif du sujet. Donc, Valentine, tu as quand même, donc, comme tu nous as dit, ton activité de prêt-à-porter, ton activité donc maintenant de The Six Figure Academy. Donc, est-ce que tu veux bien nous partager ton secret qui fait que tu t'en sors avec autant d'activités? Parce que c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui se disent, mais attends, mais moi, juste un seul business, déjà, je ne vais pas m'en sortir. Donc, comment toi, tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais pour optimiser ton temps et ne pas couler? Alors, je suis loin d'être un robot, je te rassure. Alors, en fait, le truc surtout, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup… En début 2021, j'ai déjà commencé à me faire une énorme réflexion par rapport à comment je gérais, en fait, mon activité de manière générale. J'avais déjà les 2. J'avais déjà le pilier prêt à poster, qui est un membership, donc tous les mois, il faut apporter du nouveau contenu. Et il y avait également le pilier formation en ligne, et c'est clair que c'était très compliqué. Une erreur que j'ai faite, c'est de vouloir déléguer à tout va, parce que tout le monde te dit il faut déléguer. Oui, mais en fait, si tu n'as pas une structure, si tu n'as pas un système, ça ne sert à rien de déléguer, parce que tes freelance, ils vont faire des choses, ils vont bien faire les choses, mais ça ne va pas aider à faire développer le business. Et écoute, moi, en 2021, j'ai décidé de faire un petit tri dans mon dressing. En me disant, j'en ai marre d'avoir constamment l'impression que je n'ai rien à mettre, d'avoir toujours l'impression d'acheter plein de choses, c'est le bordel, machin et tout. C'est un peu comme on peut avoir l'impression son business, on a plein de choses, mais il n'y a pas de résultat. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'ai quelque chose de minimaliste, du style le blazer noir parfait, le t-shirt blanc parfait, le jeans parfait, parce que ça ne sert à rien d'avoir 15 000 choses, il faut juste les bonnes pièces en fait. Exact. Et ça a bien fonctionné, j'ai fait un méga tri, j'arrête d'acheter n'importe quoi, c'est beaucoup plus simple le matin. Et à un moment, je me suis dit, il faudrait que je fasse la même chose pour le business. Alors, qu'est-ce qui va être l'équivalent de ma petite robe noire? Qu'est-ce qui va être l'équivalent de mon blazer noir? Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se prend de la tête à faire tellement de choses différentes? Alors qu'en fait, pour avoir un business qui tourne et pour lequel on peut vivre, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de choses. Et en fait, le système que j'utilise pour mes 2 business, c'est vraiment le même, c'est la même chose, c'est un peu la même recette, si tu veux. Et c'est clair que quand on fait, imaginons on essaye de faire un gâteau sans la recette, ça va être compliqué. Bien sûr. Si on te donne la recette, tu peux en faire un premier, et puis tu vas savoir faire un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et les choses deviennent de plus en plus faciles. Donc, c'est vraiment ça, en fait, la chose, c'est avoir, en fait, un système bien clair, bien précis. Donc, pour moi, en résumé, c'est quoi en fait l'essentiel, les bases? Tout d'abord, c'est le fait d'avoir une offre bien précise, bien globale. S'éparpiller avec 15 000 offres différentes, c'est vraiment très compliqué à gérer. Tu vois, par exemple, si moi maintenant je retransfère ça à mon activité de freelance à mes débuts, je me dirais, je ne propose plus, par exemple, un accompagnement global qui reprend les réseaux sociaux, mais également le site internet, etc. Tu vois? Et soit t'en prends, soit t'en prends pas. Mais pas commencer à faire du sur-mesure à gauche, à droite chez tout le monde et un client que tu factures 200 € par mois et un client que tu factures 2 000 € par mois, parce que tout ça, ça devient trop compliqué à gérer. Donc, ce sera avoir une offre bien claire, bien précise. Ensuite, avoir un canal de… Avoir un canal de communication bien clair, bien précis. Ça ne sert à rien de faire un podcast, une chaîne YouTube, un machin. Juste avoir un contenu natif, style un podcast, style une chaîne YouTube, mais en avoir un.
et avoir un réseau social sur lequel on partage son actualité, style Instagram. Et en fait, si on a ça, en fait, tu as le temps de faire ton marketing et tu as le temps de t'occuper de tes réseaux sociaux. Tu as le temps de t'occuper de tes clients, je voulais dire. J'avais suivi. Ouais, donc en fait, il faut avoir un pilier, mais pas 15 000 Exactement, choses qui vont faire que tu t'éparpilles. Ouais, je suis Exactement. bien d'accord avec toi. Et en fait, du coup, c'est ce qui va te permettre de vraiment optimiser ton temps. Parce que là, comme tu dis, par exemple, tu vas avoir un seul réseau. Rien ne t'empêche après de partager ce que tu partages sur ce réseau-là, mais au moins, ça t'évite d'avoir à faire différemment pour passer d'un réseau à l'autre. Et pareil, par contre, c'est vrai que pour l'offre, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que je pense que même il y a sur certains sites, quand on arrive, les sites de certaines personnes, on débarque et on trouve 15 000 formations en fait. Et du coup, même nous, on est un petit peu perdus. Ouais, on ne s'amuse plus à chercher. Ouais, voilà, parce qu'on se dit, OK, bon, d'accord, alors elle propose ça, elle propose ça, elle propose ça, elle propose ça, mais au final, et du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Alors que si vraiment tu restes, c'est pour ça, d'où l'intérêt, en plus, on y revient, d'où l'intérêt de se nicher au final. Parce que plus tu vas te nicher et plus les personnes vont comprendre ton message et plus ça va être clair. Ouais. Alors, se nicher, ça ne veut pas dire qu'on doit viser uniquement, par exemple, les femmes de 39 ans qui habitent en région parisienne et qui n'ont pas le temps de promener leur chien. Enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais on peut également se nicher, tu sais, justement sur un service ou sur une promesse. Exact. Par exemple, un community manager qui n'en peut plus parce qu'il a trop de choses différentes en fait. Mais pourquoi pas avoir un community management qui fait en sorte d'amener des clients dans les boutiques physiques. Yeah. Ouais. Et ça permet de toucher des boutiques de vêtements, mais également des magasins pour les animaux. Et enfin, tu vois, il y a également moyen de se nicher. On pense souvent qu'on se niche uniquement par rapport au client idéal, mais on peut également se nicher par rapport à d'autres choses. Et c'est clair que ça simplifie les choses au début. Et justement, au début, on est tellement hyper motivé qu'on a envie de faire plein de choses, on a envie de proposer plein de choses. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on va commencer à pas s'en sortir et qu'on va se retrouver. Moi, je me souviens, mes journées, c'était... Je bossais 2 heures sur le site internet d'un client, puis je devais vite poster les posts sur la page Facebook d'un autre. Et puis, on m'appelait pour une demande d'information sur des campagnes d'emailing. Et puis, je faisais également déjà des formations plutôt en one-on-one où j'allais chez le client directement. Donc, je devais préparer mes slides et c'est juste pas possible. En fait, si tu fais ça, on a beau être la personne la plus organisée du monde, on a beau bosser 10 heures par jour, au bout d'un moment, on ne s'en sort plus parce que l'esprit est constamment en train de penser à autre chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et moi, vraiment, je conseillerais de commencer simple en sachant qu'après, on va évoluer. Souvent, on pense que ça y est, c'est gravé dans le marbre et qu'on ne va plus jamais pouvoir évoluer. Mais non, c'est pendant 6 mois se dire, je mets le focus là-dessus. Je fais en sorte de trouver une certaine sérénité, de garder mon énergie, de faire du bon boulot. Comme ça, les gens sont contents de moi. Et ensuite, on peut éventuellement lancer d'autres choses. Exact. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Concrètement, là, admettons, moi, j'arrive, je débarque. Je suis entrepreneur débutante, OK? Je veux me lancer dans la formation en ligne. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire vraiment pour vraiment aller droit au but et pour m'éparpiller le moins possible justement par rapport à tes conseils que tu viens de nous partager? Alors, moi, ce que je conseillerais d'abord, si la finalité est, on est certain qu'on veut faire de la formation en ligne uniquement, moi, je conseillerais de toute façon de d'abord tester avec du one-to-one et après avec du coaching de groupe. Mais avant cela, je conseillerais, mais bien sûr, comme on l'a dit, d'identifier une problématique qu'on va régler. Je ne sais pas si tu veux te donner un exemple, quelque chose qui t'inspire pour continuer l'exemple. Ce qu'on veut faire, tu m'as dit, c'est ça, par rapport à ce qu'on veut faire? Je sais pas, moi, admettons que tu veuilles aider les gens. Tu veux aider les gens vraiment à… Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, on va rebondir sur l'idée dont je te parlais tout à l'heure. Tu veux aider les gens à écrire un livre. Ah parfait, on va faire ça. Et du coup, si on sait que le but, c'est de créer une formation en ligne qui va aider les gens à écrire leur propre livre, déjà, on va voir un petit peu si on va nicher. Est-ce qu'on va viser les entrepreneurs qui veulent écrire un livre pour se positionner comme experts? Est-ce qu'on va viser plutôt les romanciers? On va prendre l'exemple du livre pour les entrepreneurs. Et moi, je ferai en sorte de devenir une référence numéro 1
par rapport à ces domaines-là. Et même si on peut connaître plein d'autres choses, vraiment focus, écrire un livre pour les entrepreneurs et je bosserai à fond ma visibilité. Il y a 2 choses à travailler du coup au début. C'est d'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme solution? Et justement, c'est là qu'il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas commencer à proposer de la relecture. Il ne faut pas commencer à proposer de faire la cover parce qu'on a des notions de graphisme. Il ne faut pas commencer à proposer à faire parfois des petites sessions sur Zoom de 2 heures. Non, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'imaginer un programme complet qui va vraiment traiter la problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se lancer dans des coachings de 3 mois, mais parfois en 3 sessions, on peut déjà aider les gens. Et ce programme en 3 sessions peut devenir un programme en 6 sessions, puis peut devenir un programme de 3 mois et vraiment le faire évoluer, mais continuer vraiment de travailler sa visibilité, de créer du contenu par rapport à ça pour que toutes les personnes qui nous rejoignent sachent que c'est ça et on les envoie vers notre offre unique. Et au début, on va commencer avec du coaching 101. Ça va peut-être être parfois un package de 3 sessions. On n'est pas obligé de délirer et de faire tout de suite un coaching à 10 000 tu vois, mais commencer petit à petit et faire d'abord du 101, voir comment est-ce qu'on adapte ces sessions, est-ce qu'il faut en mettre une 4e, est-ce qu'avec 2, ça suffit, et puis on améliore des choses, et puis on peut passer en mode coaching de groupe, et une fois que la méthode est validée, on passe en mode formation en ligne. Ça a l'air tellement simple quand je le dis comme ça. Ça y est, c'est bon, on va pouvoir se lancer, allez. C'est ça en fait. Il faut vraiment chercher à simplifier et pas s'éparpiller parce que c'est ce qui fait qu'on s'y perd en énergie au final. Et je suis d'accord avec toi et c'est vrai que ça, c'est une des problématiques justement quand on se lance, c'est qu'on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie de tout faire parce qu'on se dit non, je ne peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas passer à côté de ça, je ne peux pas passer à côté de ça, qu'au final, on s'épuise vite parce qu'on a trop à faire. Et sachant qu'on débute et que justement, c'est le moment où on doit tout mettre en place, c'est le moment où il faut aller à chercher des process qui vont nous faire gagner un maximum de temps. Et on n'est pas obligé d'être partout, on n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de faire 15 000 choses. Mais au contraire, plus on va optimiser notre temps et plus on va pouvoir aider au final notre client idéal. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de dire non parce que, imaginons, on va prendre notre exemple. Donc, on a notre coach là pour devenir auteur. Imaginons, elle a son programme de coaching, elle veut vendre uniquement ça. Mais après, si parfois elle a des demandes, imaginons de relecture, quelqu'un qui va lui dire, écoute, j'aimerais bien que tu relises mon livre. Mais c'est compliqué de dire non parce qu'on sait qu'on dit non à une mission, on sait qu'on dit non à tout simplement, une facture qu'on pourrait envoyer. Exact. Et c'est ça le plus compliqué. Je pense que c'est là qu'il faut déjà avoir une certaine idée par rapport vers quoi on veut aller. Moi, je me souviens, parce qu'en plus, c'est très compliqué de bosser bien quand on veut faire autre chose. Moi, je me souviens, en 2019, j'ai encore toute mon activité de freelance. C'était clairement ce qui me rapportait le plus au niveau du chiffre. Et j'avais trop envie de développer les formations en ligne, j'avais trop envie de développer Prêt à poster. Et à chaque fois, je disais, je ne prends plus de clients en freelance maintenant, c'est bon. Tu sais, j'avais suffisamment pour vivre. Donc, concrètement, j'avais pas besoin de prendre plus de clients et mon temps à côté, je pouvais développer. Mais à chaque fois, quelqu'un venait vers moi et me disait, t'es certain? Alors, j'ai trouvé la petite astuce, c'était d'augmenter à fond mes prix. Comme ça, les gens vont dire non. Tu vois, j'ai répondu par politesse, mais les gens disaient oui quand même. Alors, du coup, t'es là, OK, mais c'est quand même dommage de dire au revoir à ce contrat. Donc, du coup, à un moment, ce que j'ai essayé, c'est de développer une partie agence en déléguant une partie à des freelances. Mais je détestais ça, en fait, tu vois. Donc, ça ne fonctionnait pas plus. Et donc, c'est clair que c'est compliqué de savoir dire non, mais c'est l'entrepreneuriat aussi. C'est savoir renoncer à certaines choses et savoir faire mais c'est Aline, je pense, qui disait ça dans un podcast. Elle disait l'entrepreneuriat, c'est également savoir faire le deuil de certains projets et savoir dire non. Il faut savoir que tout le monde le fait. Moi, toutes mes copines entrepreneurs que je connais, on a toutes 1 milliard d'idées qu'on n'a pas le temps de développer et c'est hyper frustrant. Et à chaque fois qu'on se voit, ça ressort toujours en mode ouais, mais ça fait 2 ans que j'y pense, j'ai envie de le lancer. Mais nous, on n'a pas le temps, il faut rester focus. Et après, en fait, on aura plutôt le temps de développer d'autres choses si on le souhaite. Mais une chose à la fois, il faut qu'un truc soit bien, soit stable, soit serein et avant de se lancer dans 1 milliard de trucs différents. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Alors, déjà, merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations et pour tous ces conseils, Valentine. Alors là, maintenant, tout de suite, si tu pouvais donner 3 conseils à une entrepreneur qui débute, genre vraiment 3 conseils qui vont l'aider pour un business, on va dire, qui serait vraiment rentable et pérenne.
Ouais. Alors, mon conseil numéro 1, ce serait d'abord de mettre en place des systèmes. Bon, ça, là-dessus, tu vas être d'accord avec moi. Ah oui. On a tellement d'outils. Ah oui. Voilà. Moi, si à l'époque, quand j'étais freelance, si j'avais connu Dopsado, ça m'aurait tellement facilité la vie, mais ne serait-ce qu'un truc qui automatise la facture, qui automatise, qui vérifie que la facture est payée, qui peut avoir tout un process d'onboarding. Ouais. Rien que ça, mais c'est des choses qui facilitent la vie. Et en plus, qu'est-ce que ça fait professionnel aussi? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup plus pro et vraiment automatiser un maximum pour vraiment, parce que souvent, on passe du temps à faire des petites tâches qui peuvent être faites par les ordinateurs maintenant. Oui. Et c'est con, mais rien qu'avoir des séquences d'emails, Ouais, avoir des brouillons d'emails déjà prévus, c'est des trucs qui font gagner un temps fou. Et à chaque fois, on se dit, bon, allez, je le fais la prochaine fois. On se pose, on le fait maintenant. Et donc, vraiment, il faut essayer de regarder pour chaque personne, qu'est-ce qu'on fait pour chaque client et voir comment on peut le répéter. Bien sûr, on ne va pas faire le même travail pour chaque client est différent. On va reprendre l'exemple de notre coach pour les livres. Ouais. Mais en fait, quand elle va commencer à travailler avec une nouvelle cliente, elle va toujours certainement avoir le même process au début. On accueille toujours les personnes de la même manière, on donne les mêmes informations. Et donc, le fait de pouvoir automatiser ça, peut-être le fait que quand quelqu'un, ça y est, a signé le contrat de coaching, mais qu'il reçoive une série d'informations automatiquement par email, ça facilite vraiment tout. Et c'est du temps gagné. C'est des choses qui paraissent tellement logiques, mais il faut savoir que ça existe. Ouais. Et vraiment ça, le fait de mettre en place des systèmes et par rapport à tout ce qu'on peut, en fait. Ouais. Ouais, c'est super important. Franchement, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi, concrètement aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que j'apprécie, c'est ça, c'est le fait de pouvoir systématiser tout un tas de choses. C'est vrai qu'avant, on ne pouvait pas trop le faire, mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut systématiser et avec des process tout simples à mettre en place. Mais comme tu dis, par moment, on a cette tendance à procrastiner, à se dire, ouais, OK, bon, je vais prendre le temps de le faire. Mais quand on le fait, mais quel soulagement! Parce qu'après, ça nous fait gagner énormément de temps et ça, c'est des tâches qui sont répétitives et au final, on économise notre temps et notre énergie. Exactement. Et pour compléter ma réponse, je vais dire également ne pas vouloir tout le temps réinventer la roue. Et ça, c'est un truc que je vois tout le temps. On veut faire de l'original. Alors, c'est bien d'être original dans certaines choses, mais parfois, c'est pas nécessaire. Quand il y a des choses qui fonctionnent, quand il y a des systèmes qui fonctionnent, ça sert à rien de vouloir faire autrement. Moi, je le vois parfois dans mes programmes, on donne vraiment un chemin, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, mais il y a des gens, tout d'un coup, ils veulent faire d'une autre manière, et voilà. Non, c'est le chemin. Après, chacun personnalise à sa manière. On n'est pas non plus des copier-coller. Mais à partir du moment où il y a des choses qui fonctionnent, ça sert à rien de vouloir toujours réinventer la roue et se dire que nous, on va faire différemment et que le programme de coaching, on va le proposer différemment des autres parce qu'on a envie d'être original. Non, à partir du moment où les programmes, par exemple, les coachings de groupe sur 3 mois, ça fonctionne sur 3 mois. Oui, ça sert à rien de vouloir faire des options sur 6 semaines avec des choses en plus qui sont peut-être pas utiles et passer du temps à imaginer des concepts que les gens ne vont peut-être pas toujours comprendre. Donc, on a le droit d'innover, mais les choses où on sait que ça fonctionne et que c'est comme ça sert à rien de réinventer. On peut le faire après quand on a le temps, quand le à 100%, mais au début, on réinvente pas la roue et voilà. Et ton troisième conseil? Alors, mais ça, c'était le 1 qui a été très, très long. Le deuxième que j'avais noté, c'était de réutiliser tout. Oui, ça, c'est vrai. Rien ne se perd, rien ne se transforme. Et tu sais que moi, justement, un des secrets, comment est-ce que je fais pour gérer tout ça? Sachant qu'en ce moment, je suis à nouveau seule, mais tout ce que je fais, je le réutilise. En fait, tu vois, dans Prêt à poster, je crée des templates. Oui. Mais ce serait quand même stupide de ne pas utiliser mes templates pour mes propres réseaux sociaux. Donc voilà, déjà, ça me permet de tester, de voir si les templates amènent de l'engagement et tout. Et ce serait quand même stupide à partir du moment où le boulot il est fait. Et donc voilà, après j'essaye de les modifier un maximum, mais concrètement je me sers de cette base. Je passe une semaine à écrire des templates, autant également que ça me serve moi de base pour également alimenter mes propres réseaux sociaux. Et il faut savoir que tout ce que je fais, je le réutilise. Par exemple, mes séquences d'emails, en fait je les reprends et je les transforme en templates pour les mettre en bonus dans mes formations.
Bien. Ouais, tu Je vois, ça, m'amuse pas à c'est… réinventer autre Ouais. chose. Déjà, c'est mes séquences, je sais qu'elles fonctionnent. Oui, ce que Donc j'allais voilà, dire. autant les donner. Et pour ça que moi, en fait, tout est réutilisé. Au niveau du business, là, cet été, j'ai lancé 2 nouveaux sites pour les nouveaux projets. Ouais. Et j'ai un 3e business qui va sortir en 2022. Ça devait être en septembre 2021, mais là, pour le coup, il a fallu faire le deuil que ce sera en 2022. Justement, je vais lancer des templates Showit. Ben, c'est clair que je vais partir des sites Internet que j'ai créés à la base. Tu vois, Bien. pour en faire des templates. Je vais pas recommencer à zéro. Et c'est vraiment le truc, j'essaye toujours de réutiliser. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Ouais. Quand j'étais en dernière année d'études de communication, Ouais. j'étais dans une autre école. Donc, on avait pas mal de pratiques. Et j'avais une option web où je Ouais. devais créer un site internet et mon mémoire de fin d'année était justement sur la communication dans le domaine de la mode et je devais créer un site internet. Ouais. Et en fait, j'ai demandé au prof, j'ai fait, est-ce que en fait mon projet pour le mémoire et mon projet pour cette option, ça peut être le même site? Et ils m'ont dit oui. Donc en fait, j'ai fait une fois le travail, mais j'ai eu 2 fois les points. Mais trop bien. Et du coup, tu vois, et c'est passé, tu vois, j'ai juste demandé, Ouais. à un moment, je me suis dit, ok, est-ce qu'en fait, je peux utiliser, et j'avais bien présenté en mode, oui, est-ce que je peux relier, en fait, Ouais. les deux en même temps? Et en fait, ils ont trouvé ça super intelligent, en mode, bah oui, vas-y, ça va faire un et fais-en un très bien. Et du coup, pour en fait un travail, et le fait d'avoir mis le focus dessus, du coup, ça m'a permis de faire un truc vraiment chouette et ça m'a permis d'avoir des super points dans les, du coup, et dans l'option et pour mon mémoire final. Et c'est vrai que tout le monde me disait, mais c'est hyper intelligent, en fait, ce que Ouais, c'est ça. donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de voir comment un peu. Moi, je suis toujours en train de constamment me hacker. Une autre petite astuce, les reels en ce moment. On en Ouais. parle, tout le monde en fait. Le truc, c'est qu'une fois qu'on a tourné son reel, quand on n'a pas encore mis le texte, par Oui. exemple, Ouais. moi j'enregistre. Ouais. Tu sais, on a toute cette petite scénette là où on bouge. Ouais. Et en Ouais. fait, tu peux réutiliser la même vidéo plusieurs fois. Bien. Mais tu Mais vois, ça, même c'est un d'autres truc auquel j'ai thématiques. pas Moi, il y a pensé. un reel, je l'ai déjà utilisé 3 fois. J'ai utilisé sur mon propre compte, sur le compte de Prêt-à-Poster, sur le compte de la Six Figure Academy. Et en fait, le texte est différent, tu vois, dessus, mais après, c'est la même scénette. Même scène. Ah, mais ça, là, tu viens de me donner une super astuce parce que c'est vrai que ça, par contre, j'y ai jamais pensé. C'est une Et super idée. tu peux totalement même, enfin, parce que là, moi, j'ai plusieurs comptes, mais même sur son propre compte à soi, il y a personne qui va se rendre compte qu'un mois Oui, après, c'est on clair. utilise la même scénette pour une C'est autre clair. thématique. Au pire, les gens vont se dire, ah oui, je l'ai déjà vu, mais comme Instagram, mais les reels en boucle, Oui. voilà. Donc, vraiment, tout réutiliser des choses. Alors, au niveau du contenu, c'est pour ça que moi, j'ai toujours, il vaut mieux avoir un gros contenu natif, style un podcast, et on Ouais. se sert de ça pour après faire plein de petits posts sur Instagram. Donc, voilà, Ah, bien. utiliser son contenu. Trop bien, trop bien. Parce que moi, c'est vrai que j'en parle pas mal justement du fait de recycler son contenu. Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, on a tendance à se dire non, mais il faut que j'ai toujours des nouvelles idées. Mais il n'y a pas une question de se répéter ou quoi au caisse, parce que de toute façon, il y a des choses, elles sont là, c'est des choses qui sont, comme on dit, c'est des trucs evergreen, quoi. C'est des trucs qui vont jamais changer. Donc, Exactement. quand tu partages des nouveautés Instagram, par exemple, oui, ça va pas être tout le temps les mêmes nouveautés, mais il y a certaines choses que tu vas partager qui vont rester les mêmes. Tout à fait. Et on peut même réutiliser des templates. Tu vois, justement, les nouveautés Instagram, en plus, en ce moment, ils en ont plein. Donc, un coach Instagram pourrait avoir un template sur Canva où il fait une nouveauté Instagram et il n'y a plus qu'à changer le titre et une petite capture d'écran. Et après, on a le template sympa. Et moi, franchement, quand je vois les personnes qui passent des heures et des heures sur Canva à designer des jolis templates, je veux bien, je comprends. Mais quand on est, par exemple, justement, coach business, c'est pas notre plus-value d'avoir des jolis templates Canva. Hein. Enfin, donc voilà. Et donc, clairement, là-dessus, vraiment, essayer d'aller. Et là, je vais arriver justement au 3e conseil, tant qu'on en parle du contenu, c'est mettre le focus sur ce qui va rapporter des clients et du chiffre d'affaires. Et ça, on a tendance à pas en parler parce qu'on en parlait un petit peu en off. Apparemment, gagner de l'argent, c'est le mal sur Instagram. Mais il y a une réalité. Si on veut que son business, si on veut gagner sa vie avec son business, il faut des clients, il faut facturer, il faut du chiffre d'affaires. Et en fait, un business, c'est ça à la base, hein, c'est faire rentrer, c'est avoir des clients. C'est pas être sur Instagram et avoir une jolie vitrine. Alors, on se trouve un travail de salarié et on se lance comme influenceur et on a un joli feed Instagram avec des belles photos et on fait ça le week-end et le soir. Mais clairement, il faut d'abord, vraiment, il faut être focus chiffre d'affaires. Et je me souviens, moi, quand j'étais débordée, quand j'étais freelance, il y avait 1 milliard de choses. Puis, je voulais absolument être hyper au taquet sur mes vidéos Facebook avec mes conseils. Il y en avait 2 par semaine qui sortaient.
Et mon père, un jour, m'a donné un conseil hyper bon. Il m'a dit, mon père était indépendant avant, et il m'a dit, tu mets toujours le focus sur ce qui va te ramener de l'argent. Et si tu as plusieurs, il me dit, c'est trash, mais tu mets le focus sur le client qui va te rapporter le plus d'argent. Parce que si tu ne penses pas comme ça, dans 3 mois, tu dois retrouver un job de salarié. Et c'est la réalité. Et c'est vrai que parfois, on a envie d'être tout beau, tout bisounours, faire ses jolis posts Instagram et savoir servir tout le monde. Mais au bout d'un moment, il y a une réalité. Déjà, si on est débordé, qu'on ne sait pas s'occuper de tous ses clients, c'est qu'il y a un problème. C'est clair. Donc voilà. Mais globalement, quand on a 1 milliard de choses à faire, mettre le focus sur qu'est-ce qui va faire tourner le business. Moi, je vais te donner un exemple justement en ce moment pour la Six Figure Academy. J'ai trop envie de développer bien sûr le compte Instagram. En plus, en fait, j'ai repris l'ancien compte de Je vis de ma passion. J'ai changé de nom. Ah, d'accord. Il n'y a pas eu de contenu dessus pendant 2 mois presque. Le fait de changer de nom, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils n'ont pas reconnu ou alors ils n'aiment pas le nouveau projet et tout. Donc maintenant, il faudrait mettre un bon coup de boost là-dessus. Mais à côté de ça, moi, ça ne me sert à rien d'avoir des followers qui arrivent tous les jours si je n'ai pas le tunnel de vente vers ma formation. Et donc, j'ai trop envie de passer mes journées à créer du contenu et faire des reels, tu vois. Et d'un côté, je sais que ma priorité, c'est de mettre en evergreen maintenant la masterclass pour vendre la formation. Et c'est ça qui doit être, en fait, à la fin de la semaine, la priorité. La priorité. Et une fois que ça c'est fait, je pourrais m'amuser à faire du contenu. Mais pendant 4 mois, mettre le focus sur ma visibilité, mais que ça ne me rapporte rien, c'est très joli, mais à la fin, je ne vais pas savoir le développer. Et moi, le but en 2022, c'est d'engager, c'est vraiment pouvoir créer de l'emploi. Et au bout d'un moment, si je veux pouvoir payer 1 ou 2 salariés chaque mois, il faut que le business tourne. Et pour que le business tourne, il faut que le tunnel de vente soit là et fonctionne. Et donc, c'est ça la priorité. Et après, on développe. Et après, on gagne en visibilité. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, vraiment mettre le focus, comme tu as dit, sur la chose la plus importante, c'est-à-dire au final, on a besoin de générer du bénéfice quand même si on veut vivre de son activité. Donc oui, d'accord, créer du contenu, c'est bien. Oui, d'accord, essayer de booster sa visibilité, c'est bien. Mais comme tu dis, si au final, tu fais tout ça, mais que à chaque fin de mois, tu es toujours à 0 de CA, ça ne va pas beaucoup t'avancer. Oui, ou que tu es à 500 € parce que ce n'est pas avec ça qu'on peut vivre. Et encore, le chiffre d'affaires est loin d'être la rémunération totale. On le sait, nous. Faut penser x2. Par contre, ça, c'est un conseil qu'on m'a donné dès le début. C'est on m'a dit, tes factures, tu dois imaginer que tu gagnes la moitié, en fait. Oui, vu ce que tu payes après, oui, bien sûr. Oui, et donc effectivement, quand on facture un site internet 1 000 € et qu'on se dit au final, ça va me prendre 1 mois et je vais pouvoir me payer 500 € à la fin du mois, tout de suite, on voit les choses différemment. C'est clair. Donc voilà, et il faut vraiment penser à ça. Et ça, c'est une chose. Alors, on parle beaucoup d'astuces de productivité, machin. Ok, c'est très bien, mais être productif pour avoir rayé une to-do list, mais une to-do list qui ne permet pas d'avoir un business qui se développe sur le long terme, ça va être compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre l'accent dessus parce que justement, quand on débute, il faut partir aussi là-dessus. Parce que même si c'est vrai que justement, comme on débute, on se dit oui, mais bon, il faut quand même que j'arrive à être visible. Oui, mais bon, il faut pas oublier quand même de garder en tête l'objectif final. Ouais, et alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement au début on veut gagner en visibilité, on dit non, je veux d'abord un certain nombre de followers avant de lancer ma première offre. Alors là je sais pas qui a lu ça, qui a dit ça en premier, mais n'empêche c'est quand même assez bizarre comme règle business parce que bien avant Instagram, bien avant les followers, il y avait des tas de business qui fonctionnaient, ils n'ont jamais eu un seul follower, ils se sont pas posé la question. Et surtout moi j'ai envie de dire un truc pour les personnes qui se lancent d'abord dans le one-to-one, dans la prestat de service, dans le coaching, il suffit d'avoir un follower pour avoir un client. Déjà. C'est clair que dans tout ce qui est formation en ligne, on a un taux de conversion qui va être de moins en moins grand au fur et à mesure. C'est pas parce qu'on a 1000 followers que les 1000 followers ont acheté notre programme à 1000 €, ça c'est clair. Mais par contre, quand on est dans de la prestat de service et qu'on arrive vraiment à toucher, pouvoir dialoguer en one-on-one avec les gens, c'est beaucoup plus simple pour convertir. Donc en fait, c'est justement, il faut se dire, OK, je sais ce que je vais proposer. Ça ne veut pas dire que tout doit être terminé, que tout doit être léché. Il ne faut pas passer son premier mois de sa vie d'indépendant à faire son site internet comme moi j'avais fait. Mais vraiment se dire, savoir ce qu'on va proposer et pouvoir le proposer le plus rapidement à chaque personne qu'on croise sur Instagram. Exact. Écoute, merci beaucoup Valentine. Là, vraiment, on a énormément de contenu, énormément de conseils très pratico-pratiques. Merci beaucoup à toi.
Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure, mais quand on débarque, on a toujours tout un tas d'interrogations, tout un tas de problématiques qui s'offrent à nous. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, c'est toujours le truc, mais OK, mais qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? C'est quoi la prochaine étape? Donc là, vraiment, il y a vraiment de quoi faire. On sait maintenant sur quoi il faut faire le focus. Et il faut arrêter, justement, comme tu l'as dit aussi, les prises de tête avec le nombre de followers, parce que c'est pas ça qui définit notre chiffre d'affaires non plus. Il ne faut pas non plus passer son temps à attendre ce fameux follower ou ce fameux nombre de followers pour, je ne sais pas, parce que même moi, j'ai entendu aussi parfois des personnes qui me disent, oui, mais j'attends d'avoir un certain nombre de followers avant de commencer à poster, par exemple, sur Instagram ou des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est des idées reçues. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut vraiment passer à l'action, en fait. C'est ça, passer à l'action et rien n'est figé, comme tu l'as dit aussi. Tout évolue Voilà. et c'est vraiment pas pour une petite anecdote. Tu sais que moi, quand j'étais freelance, j'avais trouvé une mission de consultance de 6 mois dans une agence d'influenceurs. C'est l'époque où je faisais encore beaucoup, je visais surtout le domaine de la mode et tout et tout. Ouais. Donc, j'étais super contente. C'était ma première année comme freelance et on me propose un contrat où 2 jours par semaine, j'allais travailler pour eux et faire plein de choses différentes au niveau du marketing, vraiment être là en support avant qu'ils engagent. Et donc, je savais que j'avais autant tous les mois qui allaient tomber pendant 6 mois. Et franchement, c'était là, c'est vraiment le truc qui m'a permis de directement me dire, OK, c'est bon, je vais pouvoir être rentable. Enfin, je vais pas faire banqueroute, quoi. Ouais. Et comment est-ce que ces gens m'ont trouvé? J'ai pas postulé. J'avais écrit un article sur mon blog. J'avais écrit un article qui disait, c'était 5 idées de campagne d'emailing pendant les fêtes de Noël. Et en fait, j'avais un petit peu analysé ce que les marques faisaient pendant les campagnes de Noël, justement. Et la directrice marketing avait googlé, en fait, idée newsletter, mode, Noël. Elle est tombée sur mon site. Elle s'est dit, c'est sympa. Mais il y avait genre 4 articles à l'époque dessus. Elle a regardé à propos. Elle a vu que j'étais à Bruxelles. Elle a dit, on va la contacter. Elles m'ont dit, est-ce que tu peux venir? On aimerait bien discuter. Moi, je ne savais pas du tout de quoi on allait me parler. Je suis sortie de là, j'avais un contrat pour 6 mois. J'ai fait, OK, j'ai bien fait de l'écrire, cet article. Et elle s'en foutait complètement que j'ai autant de followers sur Instagram. Je n'étais même pas sur Instagram à l'époque. Et je pense que sur ma page Facebook, parce qu'à l'époque, c'est plus Facebook, je vais avoir 300 malheureux followers, dont 100 amis qui avaient rejoint au début la page pour me faire plaisir, tu vois. Donc, clairement, ça n'a rien à voir. Et il faut remettre les choses également hors Instagram. Si on raconte à 50 personnes une histoire intéressante, dans la vraie vie, on va être impressionné. Donc, se dire toujours, OK, j'ai peut-être 30 followers, mais c'est comme si je m'adressais à 30 personnes et que j'expliquais mon business à 30 personnes. Exactement. Donc, voilà. C'est exactement ça. Écoute, très bien résumé. Valentine, merci beaucoup pour ton précieux temps. Quelle est ton actualité du moment? Alors, donc, si on veut te suivre, on a prêt à poster, donc tu nous en reparles. Alors, donc j'ai mon compte à moi, Valentine, qui va être pas mal modifié en 2022 parce que ça me manque de créer un peu de lifestyle et tout. Donc, ça va vraiment être par rapport à moi, ma petite life de nana qui est son business, mais voilà, qui aime bien voyager aussi et tout. Et il y a également les comptes du coup business, vraiment avec le contenu expertise. Il y a prêt à poster, il y a la Six Figure Academy. Donc voilà, prêt à poster. Plus, ça sera vraiment, pour le coup, ça s'adresse vraiment aux entrepreneurs débutantes. Ouais, parce que c'est vraiment stratégie, réseaux sociaux, Instagram. Donc voilà. Impeccable. Écoute, merci beaucoup à toi, Valentine. Et puis, toujours au plaisir d'échanger avec toi. Et bravo à toi pour ce parcours inspirant et continue à casser les codes. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a le podcast aussi, parce que moi, c'est beaucoup par rapport au podcast que je t'ai aussi découverte. Donc, vraiment, le podcast, il est génial. Plein de conseils et d'astuces très pratiques aussi. Donc, n'hésitez pas, le Valentine Show. Et tu as aussi maintenant lancé le podcast de Six Figure Academy, si je dis pas. Oui, tout à fait, Six Figure Business. Donc là, on est vraiment hyper niché. C'est vraiment pour les personnes qui veulent se développer. Là, c'est vraiment du conseil pratico-pratique, business hyper stratégique, tandis que le podcast a mon nom. Bien sûr, je parle business, mais on est également dans tout ce qui est mindset. Je suis pas coach développement personnel, loin de là, mais également, voilà, tout un petit peu les conseils de vie que je peux donner, je partage. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà pas mal de choses à aller voir. Merci beaucoup à Valentine. C'est moi qui te remercie, c'était vraiment super chouette. Génial. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Voilà, c'est tout pour cet épisode.
encore merci à Valentine donc d'avoir accepté mon invitation et surtout merci à elle pour tous les conseils qu'elle a partagés dans cet épisode. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle a été vraiment très très généreuse de ce côté-là. Donc franchement, merci à elle et j'espère vraiment que tout ce contenu vous sera le plus utile possible. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.